Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review sur le chapitre 240. La semaine dernière, on s'est laissé sur la réaction de Izagi face à sa victoire contre les Ubbers et Kaiser, et l'humiliation de Rin face à Nagi qui a mis un triplé au Moonshine City. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'installer confortablement, à lâcher un like et à t'abonner. Sur ce, commençons. Le chapitre commence avec un Nagi au sol qui se retrouve totalement dominé et dépassé par rapport à Rin, qui lui nous est montré comme victorieux. Et le commentateur annonce la fin du match avec la victoire du PXG. Nagi est alors surpris du niveau que Rin a acquis pendant ce temps et lui demandera ce qui le motive et le pousse autant à devenir plus fort. Il répondra que c'est pour surpasser son frère et enfin terminer Izagi une bonne fois pour toutes. Mais Nagi lui demandera la suite. Une fois qu'il aura accompli et réussi cela, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et Rin rétorquera qu'il ne pense pas à ça et que c'est idiot de réfléchir comme ça, car quand les bébés naissent, ils ne pensent pas à la mort, mais pensent à leur propre survie. Et lui dit que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, pendant que lui sera oublié. On a ensuite un gros plan sur Izagi qui se remet de ses émotions et de son but pour se rappeler qu'il a gagné son match et surtout son pari face à Kaiser. Puis on a enfin la chose qu'on attendait depuis un petit moment, les nouvelles primes des joueurs. On a Nanase qui a reçu une prime de 3 millions, Tokimitsu une prime de 10 millions, Raichi 18 millions, Shidu 25 millions et a donc augmenté de 5 millions. Et ça veut dire qu'il a joué. Soit l'équipe s'est totalement rangée du côté de Rin car Shidu était un personnage trop violent pour eux, ou alors il a joué mais il s'est pris un carton rouge dès le début du match. En tout cas, une chose est sûre, le prochain match sera pour lui et sera centré sur lui. Et on va voir ça très bientôt. Ensuite, on a Yori qui a reçu sa première prime de 20 millions et ça lui convient parfaitement. Puis, on a un retournement de situation. La prime de Reo et Nagi ont tous les deux baissé. Celle de Reo de 4 millions et celle de Nagi de 45 millions, car ils savent qu'ils n'ont pas fait l'unanimité pendant ce match et vont donc devoir se rattraper au prochain match. Ça va être intéressant de voir comment ce duo va s'en sortir, s'ils vont être plus soudés ou au contraire se séparer suite à cette défaite écrasante. Dis-moi ton avis en commentaire. Moi je pense vraiment que pour que les deux s'améliorent et ont une meilleure prime tous les deux, il faut vraiment qu'ils arrêtent de jouer ensemble et jouent chacun séparément de leur côté. Puis, on rentre dans le top 5 avec Kunigami et Shigiri qui ont reçu tous les deux une prime de 50 millions. Donc dites-moi pour vous qui mérite la meilleure place. Personnellement, je trouve que Shigiri mérite une meilleure prime et est un meilleur joueur globalement. Bashira, lui, n'a pas joué donc sa prime ne bouge pas et reste à 66 millions. Et on rentre enfin dans le top 3 des primes avec pour commencer Baro qui a monté de seulement 30 millions de yens. Donc je suis un peu déçu, je m'attendais à une plus grosse prime suite à un doublé et 5 buts durant la Neo Egoist League. Mais surtout, il comprend qui il y a devant lui et c'est bien Izagi qui passe second en triplant sa prime, passant de 50 millions à 150 millions de yens. Et enfin, le premier qui a mis un triplé au PXG et a choqué tout le monde, Hitoshi Rin, qui a reçu une prime méritée de 180 millions de yens et est là pour prouver sa valeur au monde entier. Mais flash spécial, Kaiser a reçu une prime du meilleur club de football au monde, le Real, pour 320 millions de yens, le même club où joue Hitoshi Sae, et on va vraiment avoir le droit à un duo incroyable. Et là on a Ness qui vient vers lui et est enfin content, car il a réussi à atteindre l'objectif qu'il s'était fixé à la Neo Egoist League, c'est-à-dire gagner de la visibilité pour se faire repérer par ce club. Mais Kaiser, lui, ne peut pas partir sur cette défaite et laisser le Blue Lock victorieux face à lui. Il comprend que dans ce match, Izagi Yoichi a été meilleur que lui. On a donc Izagi qui veut se faire abattre par les deux plus grosses têtes de la Neo Egoist League, Kaiser et Rin. Et c'est sur cette planche que se termine ce chapitre. Dis-moi si tu avais deviné les primes et si elles sont méritées selon toi. Voilà l'équipe, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.